Salutations les gars, écoutez, bienvenue pour un autre épisode de Test Café avec Power Stone. Wow, oh non, il dit quoi? Il dit Power, oh bref, on s'en fout. Petite partie de Power Stone, donc on va faire un petit mode arcade. Attends, hop, ça me fait chier ça, on va le mettre sur le côté, tu vois. Alors, on va un peu baisser le son. Moi, je prends toujours Wang Tang. Parce que pourquoi? Parce que j'adore le Kung Fu. Hein, forcément, 30e chambre de Shaolin, Rush Hour, Jackie Chan, etc. etc. Et d'ailleurs, je pense honnêtement que c'est... je crois que dans la liste des 8 personnages, il est top tier. Donc, écoutez. Enfin, écoute même. Prends un bon petit café, installe-toi. Et apprécie... Power Stone. Donc, comme vous avez vu, hop là, vous avez vu, on est dans un truc là, donc il y a des coffres qu'on peut ouvrir. Je peux prendre ça par exemple et lui balancer sur la gueule. Donc le but c'est de prendre justement ce petit machin là. Tiens, j'ai mis en difficile, le mec il est un peu bidon, mais bon, c'est pas grave, on va se le faire. Hop là, allez dégage. Hop. Oh merde, oh shit. Ouais, j'aime bien jouer. Ah, là, on va se faire plaisir. Ouais. Oui. Oh merde, j'ai oublié. Ah, fuck. Je voulais le finir en mode trop classe pour que vous puissiez voir l'attaque spéciale la plus classe du perso. Ah, merde. Ah, j'avais pas prévu ça, tu vois. Hop, allez, hop. Pour pas trop le tuer. Ah mais je crois que je vais le tuer là. Bah c'est pas grave, vas-y, on fera au round prochain. Ah non, quoi que j'ai mis un round. Pour que ça aille plus vite, pour que vous puissiez voir un peu la totalité du mode arcade. Hop là. Franchement, qu'est-ce que vous en dites? Le design est extraordinaire personnellement, donc... Dommage que... Il n'y a pas eu... Alors peut-être à ma connaissance, hein, après il faudrait me dire dans les commentaires si c'est le cas ou pas, mais un mode en ligne sur PS4 et tout, ça serait cool. Enfin, ça aurait été cool personnellement. Un jeu de combat comme ça. Ah, ce que je fais toujours les gars, regardez. Wata. Ouais, à force d'y jouer, tu commences à connaître le pattern des personnages. Ah, c'est pour vous dire les gars, j'ai farmé ce jeu. Oh, soy. Et hop, hop, hop. Voilà, donc vous avez vu à peu près les deux attaques spéciales et l'attaque suprême. Ah putain, j'ai manqué. Dommage. Putain, j'arriverai pas à la faire ou quoi cette attaque? Ah merde. Ah non. Ah super. Bon, mais comme j'ai dit, eh ouais, il va falloir se casser parce que je risque de crever. Et voilà. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Ous. Hop, c'est pas grave. Et voilà. Et je vais vous la montrer l'attaque. Oui. Ah, dommage, ça l'a pas fait en entier. Ah, je l'ai fumé avant. Bon, c'est pas grave. Oh, regardez, Super Saiyajin. Oh. Ah putain, les gars, j'adore ce jeu de combat, c'est un truc de fou. J'adore ce jeu. Franchement, je comprends pas pourquoi il est pas sorti sur PS4. Enfin, que sur PSP. Et il n'y a pas eu un mode en ligne. Enfin, tu sais, sur PS4. Dommage. Parce que il y a de quoi passer de bons moments et de bons combats. Hop là, ouais, vous avez vu, je joue pas trop avec tout ce qui est coffre et tout. C'est pas trop mon style de jeu. Je suis plutôt quelqu'un qui aime la baston. Donc forcément, ben voilà. Ah oui, ce que vous pouvez faire aussi, c'est... Viens voir. Oh non, c'est pas ça. Oh, bon, c'est pas grave. Elle a esquivé, mais... Ah, elle a esquivé, putain. Ah, je vais jamais réussir à la faire. Après, je vous montre le Genkidama, sinon, si ça prend trop de temps, parce que là... Il y a 1000 ans que... Attends. Est-ce que... Vas-y, viens. Hop là, ici. Viens. Oh non. Allez, est-ce que je vais réussir à faire... Ah putain. Ouais, forcément. Ça me fait baisser ma vie. Ah putain, mais sans déconner, j'arrive pas à le faire. Hein.
C'est fou, hein. C'est fou. Allez, donne-moi ça. Tu vas me redonner un autre truc là. Allez. Os. Oui, oui, là je l'ai. Oh putain, et... Avouez qu'elle a un peu la classe, cette attaque ultime. C'est l'attaque... Enfin, personnellement, c'est mon attaque ultime préférée. Mais malheureusement, elle n'est pas très puissante. Donc je vais vous montrer ensuite le Genki Dama. Donc je sais pas si vous avez vu, mais les maps, franchement, elles sont super bien bâties. Et en plus de ça, c'est super coloré, c'est beau. Honnêtement, vous imaginez Dreamcast, hein. De toute façon, Dreamcast ça a toujours été... c'est une bonne console, donc puissante et tout pour l'époque. Donc impeccable, rien à dire. Enfin, moi j'adore ce jeu, je vous assure, il est... Ah, merde, je me suis fait... Viens. Ah, tu veux... Oh, esquive, les gars. Viens. Si. Ah, merde. Quand tu fais le con. Ouais. Attends. Oh. Et... Hop là. Et dégage. Oh, Genki Dama, les gars, Genki Dama. Waouh. Ah merde, fallait pas que je touche en premier. Parce que forcément ça a inhibé l'attaque spéciale. Attends, je vais vous laisser le faire. Je vais vous montrer en quoi il se transforme le petit là. Que vous puissiez voir. Ah, un beau roc. Hop là. Ah merde. J'aurais dû aussi vous laisser voir les transformations de... Ah putain, là faut courir. Oh merde. Ah, c'est la loose. Vous avez vu quand l'adversaire se transforme, c'est un peu chaud. Hein. C'est un peu chaud. Donc il faut pas perdre de temps pour défoncer le mec. Parce que la tournure du combat peut vite virer à son avantage. Allez, viens. Je vais te fumer, mon petit. Ok, c'est pas grave. Tiens. C'est trop la classe. Là. Franchement, ce perso là que j'ai... Bon, parce que aussi j'aime le kung-fu, etc. Mais je trouve qu'il a les phases de combat les plus stylées. Honnêtement, regardez Genki Dama, quand tu fais Genki Dama au tout début, il est méga énorme. Et du coup, c'est de plus en plus difficile pour l'adversaire de s'enfuir. Os. Et si vous voulez, regardez, on va se le faire comme ça. On va le faire enfermer. Voilà. Et voilà. Avouez que c'est pas trop la classe. C'est un truc de fou. Enfin, ce jeu, mais... Je sais que j'arrête pas de le répéter depuis que je joue là, mais... Oh, putain, Capcom, s'il te plaît. Pourquoi... Alors, j'adore Street Fighter, hein, Capcom, mais s'il te plaît, remets-nous ce jeu au goût du jour. Sur le store. Fais un portage, ouais, même un portage, ça m'irait, moi. Juste pour pouvoir jouer en ligne. Pour pouvoir affronter un peu les autres joueurs. Parce que je vous avoue, ce jeu-là, j'ai juste affronté des amis. Donc je sais pas ce que je vaux. Enfin, ce que je vais aller, parce que là, ça fait un moment que j'ai pas joué à ce jeu. Ce que je vais aller au niveau compétitif. Parce que j'aurais bien aimé qu'il y ait des compétitions de ce jeu. Enfin, compétition. Une possibilité d'affronter des gens en ligne pour voir un peu ce que je vaux. Parce que parmi mes amis, j'étais assez redoutable. Enfin, on était 2-3 à être assez redoutable. Ça se jouait pas beaucoup sur les victoires. Mais... attends, laisse-moi ça. Mais, et d'ailleurs, on avait les trois, on avait un style différent sur le jeu. Donc moi, c'est comme je vous ai dit, c'était plutôt baston. J'utilisais pas trop les objets. Mon deuxième ami, lui, il utilisait beaucoup tout ce qui était entouré, là. Il balançait tout sur la gueule de l'autre. Et mon troisième... Oh, perfect, les gars, ça rigole plus. Hein. Et le troisième ami, ce qu'il faisait, c'est que... il était... plus dans la transformation. Donc lui, il attendait vraiment les émeraudes. Hein. Donc ça, c'est vraiment compliqué, parce qu'il avait un gameplay très poison. Donc... attentiste et tout, c'était vraiment chiant. Mais bon, écoute, chacun son style de jeu. Oh,
Allez, dégage. Oui. Oh, 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 oh. Ouh. Si vous voulez, quoi? Allez, on va la finir sans les... Comment ça s'appelle? Les émeraudes. Enfin, les émeraudes. Les trucs. Oh yes. Attends, c'est quoi? J'aime pas trop ça. Oh ouais. Tiens. Hey. Oui. Oh. Ah, bien. Attention. Hop là. Oui, parce qu'il y a le terrain qui est aussi interactif. Il peut vous blesser. C'est pas grave. Vite, monte. Ah, putain. Un peu rouillé quand même, hein. Un peu rouillé, hein. Eh ouais. Hop là. Ah, très rouillé même. Très rouillé. Attends, juste au moins pour que tu puisses pas prendre... Oh, bien. Attends. Bim. 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 Ah, dégage. Après, oui, hein, le meilleur, c'est du gameplay, hein, c'est de faire un peu tout. Donc moi, voilà. Donc de temps en temps, je lance des trucs, mais c'est vrai que je préfère le combat. J'ai mal esquivé. Et reviens. Reviens. Oh, t'es sérieux? Attends, elle va se transformer ou pas? Elle va pas se transformer. Attends, heureusement qu'elle... Ah, sans déconner. Putain, je suis moins précis qu'avant. Oh, merde. Allez, ah, j'ai même pas pu fuir. Bon, eh ben les gars, je me suis fait fumer. Donc je sais pas ce que vous pensez des transformations, mais honnêtement, je trouve que chaque perso a vraiment son style. Et enfin, franchement, moi j'adore le character design de Power Stone. Donc bon allez, on refait. On va essayer de se la faire. Bam, sans les trucs. Faut que je sois plus précis par contre. Beaucoup plus précis. Voilà. Pas mal. Tu es plutôt bien. Tu es plutôt forte, petit Karaskarabé. Mais pas pour longtemps. Quoi? J'ai oublié déjà? Ouh, j'ai failli... Comment ça? Je t'ai pris en projection, très cher. Comment ça se fait que tu puisses arriver à faire ça? Voilà. Hop là, trop précipité, c'est normal. Attention, ne pas être précipité. Trop précipité aussi. Hop. Oh yeah. Ah, shit. Ouh, tu me prends pour qui? Oh, oh. Oui. Oh là, c'était mauvais ça. Ouh, c'était mauvais. Oh putain, elle se retransforme. C'est pas grave. C'est quoi, je vais la massacrer pendant qu'elle est transformée. Ce n'est pas un problème. Ouais, ça c'est une solution pour... Donc tu fuis, voilà. Tu fuis et t'essaies de la prendre en projection. Donc c'est un... Bon, c'est risqué, mais bon, comme on dit, gros risque, grosse récompense. Donc là, on est bientôt à la fin de Mort d'Arcade. Là, non, c'est le pirate. C'est Jack. Non, c'est pas Jack. Comment il s'appelle, le mec? Kraken. Ouais. Jack, je crois que c'est l'Indien, je crois, là d'Amérique. Voilà, wata. Donc là, c'est un peu plus difficile. Bon, pas trop non plus. Dommage, j'aurais préféré un mode arcade beaucoup plus difficile. Parce que c'est vrai que c'est pas... Alors c'est difficile, hein, mais une fois qu'on a compris les mécanismes, franchement, c'est plutôt relativement facile. Ah, dommage. Ah, ça va, il y a un petit bug là, donc c'est parfait. Enfin, un petit bug. Un petit moment de latence là. Ah oui, ça c'était un truc que j'utilisais beaucoup
Hop, je me mettais beaucoup là. Enfin, surtout un ami se mettait beaucoup là. Parce que c'était compliqué de le tuer. Enfin, surtout on se faisait enlever de la vie nous-mêmes. Hop là. Eh, viens, 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 viens. Ah, il m'a touché. Vous avez vu, quand je transformais, je suis pas quand même invincible. Hein, donc il suffit qu'on vous touche et votre jauge descend. Et du coup, vous vous détransformez. Donc c'est pour ça. Ce qui est bien quand tu te transformes, c'est que t'es puissant. Ça permet de vraiment inverser la tendance. Mais t'es quand même pas invincible. Donc faut pas bourriner dans le paquet. Faut bourriner avec intelligence. Donc Vargas. Alors, Vargas. Os. Vargas. Donc là, il est un peu plus dur, lui. D'ailleurs, quand il envoie ses trucs, c'est plutôt... Ça envoie plutôt rapide. Oh, l'esquive. Oh là là, est-ce que vous avez vu ça, les gars? Putain, mais là, la maîtrise martiale, Ah là là. Os. Os, ouais. Ah merde, j'ai pas... Oh, casse-toi. Ah merde, là par contre ça va être chaud. Ouh. Quoique attends, je vous laisse voir comment il se transforme. Vas-y, tape-moi. Tape-moi. Oh, t'es sérieux? Putain, en plus il fait mal le mec. Hein. Ah merde, retape-moi. Voilà, vas-y, transforme-toi. Ça fait mal là. Donc là c'est chaud là. Bon, lui, il y a un truc avec lui en fait. Voilà, quand il fait ça, faut faire ça. Voilà, faut pas le laisser. Bon, là c'est facile parce que... Ouh. C'est facile parce que l'ordinateur, enfin l'IA est pas trop futé. Mais généralement, quand tu joues avec quelqu'un qui sait jouer, il fait pas trop ça quand t'es prêt. Parce que forcément, il va se faire punir comme il s'est fait punir. Parce que là, honnêtement, je l'ai... Oh, comme j'ai manqué... Oh, le gâchis. Le gâchis. Je voulais le finir en beauté. Et bah, du coup, ça n'a pas marché. Le gâchis, fait voir. Dégage. Dégage. Oh, ça va, t'es pas trop... Ah oui, ce qui est sympa aussi, c'est que quand on vous lance un objet, il suffit d'attendre le bon moment, vous pouvez l'attraper au vol et le relancer sur le perso. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ah oui, là, il se transforme. Et donc, du coup, là, c'est le truc ultime. Donc là, on va avoir affaire à un gros monstre. Et ben... Alors, personnage jouable. Alors, tous les personnages sont jouables, hein, d'ailleurs. Tous les personnages sont débloquables. Mais donc, même ce gros truc-là, il est débloquable. Et donc là, hop là. Là, franchement, vaut mieux utiliser ça pour... faut pas trop... Ah ouais, donc là, quand il fait ça, hop là, il faut vite faire ça. Hop, essayez d'attendre le bon moment. Hop, voilà. Et dès que vous pouvez, voilà, vous vous transformez et ça ira. Hop là. Alors ça, comme vous avez pu le voir, c'est pas trop pratique. C'est mieux de faire ça. Et bon, là, je vais prendre un petit coup. Et ouais. Voilà. Et par contre... quand vous prenez ça dans la tête, quand vous n'êtes pas transformé, mais comme ça fait mal, hein, donc on y va. Ouais, bon là c'est tranquille, c'est facile. Hop là, ouais, donc là, transformation, attaque ultime, c'est plus efficace. Hein. Faut pas chercher à comprendre, faut pas utiliser trop les. Donc oui, en attendant ça, voilà, mais hop, voilà. Donc là, on laisse passer et normalement, c'est terminé. Au revoir. Et voilà, le petit mode arcade est terminé et on a droit à une petite fin du personnage que je vous laisse apprécier tranquillement. Et voilà, donc bon, comme je vous avais dit dans le mini-podcast,
Voilà, sur le plan histoire, il n'y a pas grand chose, hein. C'est un jeu de combat, hein. Donc forcément vous avez un personnage, hein, et vous avez la fin du perso. Donc voilà pour ce petit mini, j'allais dire podcast, non pas mini podcast, pour ce mini test sur Power Stone. J'espère que tu as apprécié. Oh, je suis premier. Oh my god, je suis premier. Bon, forcément, il y a que moi qui joue sur cette partie. Ah oui, oui. Ah oui, du coup, quand vous finissez... J'ai bugué. Quand vous finissez le jeu, vous pouvez avoir vous débloquer de nouvelles armes. Bon, je sais pas, attends, je vais voir si je peux te montrer. Ah oui, du coup, on n'a pas vu le mec là, c'est Omura, non je sais plus comment il s'appelle, donc c'est un... Non, Ryo, je sais plus, bref. Super classe, c'est le deuxième personnage que je prenais, honnêtement. Donc j'aime bien moi le... Ryuma, voilà, il s'appelait Ryuma. Le samouraï. Le beau petit samouraï. Donc fais voir, attends, normalement, quand tu termines... Attends, c'est pas ça? Power Stone Collection. Ah voilà, c'est Power Stone Collection. Donc du coup, tu débloques des nouvelles armes. Donc là, c'est un bâton, tu sais, comme le bâton de Sangoku qui s'allonge. Donc t'as 15 armes débloquables. Donc fais voir, je crois que j'ai débloqué que ça. Ah non, j'ai débloqué la fin. Ah voilà, tu peux débloquer du coup les fins des personnages et du coup les regarder. Donc ça, c'est sympa. Après, je crois qu'il y a que... Ah oui, après, tu as des options spéciales. Enfin, voilà, donc tu peux régler le nombre de pierres que tu peux mettre dans le niveau, donc jusqu'à 5 max. Après, tu peux regarder, voilà, tu regardes. Si toi, par exemple, tu veux que lorsque tu te transformes, ben, tu reçois aucun dommage, etc. etc. Voilà. Regarde, c'est écrit. Dommage de transformation, 50%, 100%, 200. Donc ce qui était sympa avec des amis, ce qu'on faisait, c'est que on se mettait 100% de dommages, voire 200% de dommages, donc du coup, ça a évité d'aller chercher trop les Power Stones. Donc ça, tu vois, c'est un truc sympa, c'est que tu peux changer... Alors déjà, comme je t'ai dit, tu as plusieurs styles de gameplay, en fonction de comment tu veux jouer, donc plus te reposer sur tes bases de combat, plus sur l'environnement, ou tout simplement attendre les pierres. Et ce qui est sympa, c'est que en fonction de ce que tu veux, tu peux faire des combats différents dans la mesure où la transformation, ben, peut-être que ben, ça va avoir que 50% de dommages, voire 200% de dommages, et quand tu reçois quand tu transformes, quand tu reçois des dommages, ben ça passe à 200%. Et je t'avoue que ça change pas mal la donne. Tu verras que admettons, quand on met transformation dommage 200 et les dommages d'attaque quand tu es transformé à 50%, tu verras que tu vas pas aller chercher forcément toujours le Power Stone. Donc ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Et voilà, donc après, tu peux mettre si tu veux, comment ça s'appelle, te soigner après chaque round. Donc voilà, écoute, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette magnifique, enfin pour ce jeu qui est pour moi, enfin, franchement... Alors, Soul Calibur, c'est mon jeu de combat préféré, mais je t'avoue que, enfin, du coup, jeu de combat préféré en 3D, mais Power Stone, c'est mon jeu, ouais, on va dire, je sais même pas, enfin, c'est même pas, ouais, c'est de la 3D aussi, mais c'est pas pareil, je sais pas, honnêtement, Power Stone, ça fait quoi, ça fait des années, plus de 20 ans, je crois, ouais, plus de 20 ans que j'ai joué à Power Stone, et en ce moment même, toujours d'actualité, je me fais une partie de Power Stone de temps en temps, quand j'ai envie de me détendre, tu sais, 5-10 minutes. Donc bon, écoute, je vais arrêter de parler parce que c'est pas un podcast, hein, c'est un mini test sur le jeu. Ben, je te remercie encore d'avoir participé, enfin d'avoir surtout regardé ce petit test avec ton café. Et je te dis à bientôt pour un autre mini-test qui sera soit sur Shenmue cette fois-ci, ou soit Dragon's Dogma. Oh là là, ça kiffe tout seul. Écoute, merci encore et à bientôt. See you soon.